Acclamons celui qui est sorti du tombeau. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons dans ce lieu. Ta parole nous dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bois de l'Éternel et s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton d'une terre desséchée. Tu n'avais ni beauté, ni aspect pour attirer les regards. Mais ton apparence n'avait rien pour plaire. Homme de douleur, habitué à la souffrance, comme celui on détourne les regards. Nous t'avons méprisé et nous n'avons fait aucun cas de toi. Cependant, c'est nos maladies que tu as portées. Ce sont nos souffrances, tu t'es chargé. Nous t'avons considéré comme puni, méprisé, châtié de Dieu. Mais cependant, tu as été blessé pour nos péchés. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et Seigneur Jésus, que chacun ici présent entende cela. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur Jésus, merci. Ta parole dit, c'est toi-même. Personne ne t'a obligé à le faire. Tu as livré toi-même ton dos à ceux qui te frappaient. Et ils ont tracé de longs sillons. Ton dos a été, Seigneur, un terrain favorable. À cause du sang qui a coulé par tes meurtrissures, pour que chacun de nous ici présents par la foi, nous puissions semer une semence de guérison à travers ces sillons qui a été fait sur ton dos. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est avec l'âme au cœur, Seigneur, et grande gratitude, reconnaissance envers ce que tu as fait pour chacun de nous. Je dédie ces paroles en souvenir, en commémoration de ce que tu as fait, particulièrement dans ce dimanche de Pâques. Oh, merci Seigneur, que ce soit le partage de tous ceux et celles que tu as invités de venir recevoir de ta part un miracle, une guérison, qu'il soit ainsi, Seigneur. Ouvre les cœurs, dispose les cœurs. Nous t'élevons, Seigneur, et nous nous humilions devant un si grand nom, le nom majestueux que nous avons élevé, magnifié dans ce lieu, le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Nous t'avons accueilli chaleureusement car nous savons, nous l'avons chanté. Tu es là. Jésus t'a envoyé pour glorifier son Saint-Nom.
c'est pour cela, c'est toi qui agiras. Que tout ce qui sera fait soit fait par le bras de l'Éternel. Merci Éternel. Je m'approprie encore d'une onction qui vient de ta part fraîche ce matin, afin de m'inonder de la tête jusqu'à la plante des pieds. Tout mon être tout entier, afin que toutes les paroles que tu me donneras pour délivrer ce message ce matin fassent du bien à chacun de nous. Merci Seigneur, merci Père éternel, gloire au grand Dieu Elohim, El Shaddai Elion. Merci pour tout Père, nous te remercions, te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis chaleureusement, fraternellement, chacun de vous. Amen. Donc le Seigneur t'a conduit ce matin, il n'y a pas de hasard. Il ne perd rien à ce qu'il veut te donner ce matin. Alléluia. Donc je bénis vraiment particulièrement ceux qui nous ont répondu favorablement à cette invitation. Alléluia. Vous savez, nous l'avons chanté lorsque nous étudions les évangiles. Vous savez, Jésus a subi 5 frères et sœurs, 5 procès. Un procès civil et un procès également spirituel. Satan a demandé, il a fait appel 4 fois. Et Dieu lui a accordé pour démontrer qu'il est un perdant. Et lorsqu'il a fait appel, la 5e fois, c'était fini pour lui. Et sachant qu'il n'avait plus de recours, plus d'atouts dans ses mains, il avait déjà perdu 4 fois. Il a dit à Jésus, descends de la croix. Il a essayé de tenter une 5e fois, mais ça n'a pas marché. Jésus lui a répondu, je suis bien où je suis. Alléluia. C'est afin de le gagner, le dépouiller et te sauver et me sauver. Alléluia. Donc ce matin, je vais porter un message. Je vais simplement ébaucher 3 aspects dans ce message. Parce qu'en 1 heure, il n'y aura pas suffisamment de temps. Mais pour toi qui étais là dimanche dernier, particulièrement qui a reçu le Seigneur, toi qui es là aujourd'hui pour la première fois, je t'encourage de continuer à venir dans cette église pour entendre les messages qui te fortifieront dans le Seigneur. Donc je vais continuer les dimanches suivants à oser sur ces 3 principes. Amen. Sur le fondement de la guérison. Nous allons voir cela dans la Bible. Amen. Mais aujourd'hui, je ne pourrai pas tout te dire. Donc, je t'invite de continuer à venir les prochains dimanches. Nous allons détailler cela. Le fondement de la guérison divine. Le sang de Jésus par lequel nous sommes guéris, nous pouvons être guéris, qui est illimité. Et également le fondement de la foi. Ces 3 choses qui s'articulent en même temps. Alléluia. Vous savez, je le disais dimanche dernier pour ceux qui étaient là,
qu'il y a eu dans une fouille archéologique, je ne vais pas reprendre. Je le dis également, nous avons une chaîne sur YouTube dont vous pouvez consulter les précédents messages. Il y a près de 800 vidéos de messages et de prières. Donc vous tapez « Parole qui restaure » et vous rentrez sur le site. Je vous encourage aussi à y rentrer. Vous serez vraiment édifié par la parole de Dieu, par les prières qui sont dessus. Donc je disais, à travers une fouille, on a retrouvé le sang des échantillons du sang de Jésus en 2023. Et que ce sang n'a pas d'ADN ni de groupe sanguin. Et à travers les recherches, les essais qu'ils ont faits, ils ont décelé à l'unanimité que c'est le sang d'un humain, mais qui date plus de 2000 ans. Et ils ont déduit que c'est le sang du Fils de Dieu. Et c'est une réalité. Vous savez pourquoi le sang de Jésus, nous le comprenons, n'a pas d'ADN et n'a pas de groupe sanguin? Parce que si le sang de Jésus avait un groupe sanguin, son sang aurait pu sauver qu'une catégorie de personnes dans le monde. Et pas tout le monde. Alléluia. Donc du fait que le sang de Jésus est confirmé qu'il n'a pas d'ADN et qu'il n'a pas de groupe sanguin, il est celui qui peut acheter l'humanité. Parce qu'à l'époque, la loi de Dieu, lorsqu'on achetait un héritage de la part d'un membre de la famille, il fallait que ce soit un membre de la famille le plus proche. Et pourquoi Dieu avait stipulé cette loi? C'est par rapport au lien de sang. C'est là où on reconnaît une famille. Et c'est pour cela que Jésus était le seul à racheter par son sang l'humanité, parce que c'était le plus proche de l'humanité, parce que son sang n'a pas de groupe sanguin. Alléluia! Donc n'essaie pas de te racheter par quelqu'un d'autre. Ça ne marchera pas avec le Seigneur. Donc je ferme la parenthèse. Amen. Nous allons, comme je l'ai énoncé dans ma prière d'ouverture, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe pour voir le fondement de la guérison divine. Pourquoi tu es guéri? Pourquoi Dieu veut te guérir? Pourquoi Dieu veut te délivrer de l'infirmité de quoi que ce soit? Donc ça se trouve dans Ésaïe chapitre 53. Alléluia. Vous savez, nos Bibles en français sont fiables. Et c'est la parole de Dieu, certes. Mais devons-nous rappeler que nos Bibles sont faites des traductions et qu'en les comparant, surtout en scrutant le texte original en hébreu ou en grec, nous pouvons parfois y gagner un enrichissement précieux de nos études. Et c'est ça que je vais essayer de faire ce matin. Parce que vous savez, il y a certains qui sont mal raffermés. En prenant le texte d'Ésaïe 53, surtout certaines religions qui ne croient pas à la guérison divine, au miracle, ils prennent ce texte. Alléluia. Mais nous allons le traiter dans le sens original. C'est le verset 4 et 5. Il est marqué certainement, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Dans le mot qui est traduit par ce sont nos souffrances qu'il a portées, dans l'original hébreu, ce n'est pas souffrance, c'est maladie, littéralement. Donc Jésus a porté tes maladies, mes maladies, frères et sœurs.
littéralement, physiquement. Alléluia. Donc, c'est le mot hébreu chlolé. Et on trouve ce mot 24 fois dans l'Ancien Testament. Donc, je ne vais pas m'étendre. Alléluia. Le mot qui est traduit par porter, c'est le mot hébreu naza qui veut dire soulever, porter au loin, emporter sur une longue distance. C'est ce que Jésus a fait sur la croix pour toi et moi qui est malade. La Bible nous décrit, il prend vraiment la maladie et en le mettant sur lui, nous allons voir comment la maladie qui m'habite est tombée sur Jésus. La Bible décrit. Alléluia. Donc, il a pris et il a retiré vraiment et il a porté au loin. Nous allons voir comment il a porté au loin cette maladie, les infirmités, tout ce qu'on peut dire. Amen. Au sens figuratif, figuré, ce mot naza veut dire endurer un châtiment pour quelque chose. Jésus n'a rien fait pour endurer quoi que ce soit. Mais par tes maladies, il a enduré un châtiment à cause de toi et moi. Alors si tu crois que Jésus ne guérit pas, tu désacralises ce que son sang a voulu pour toi. Alléluia. Et que Dieu fasse grâce aux adventistes du 7e jour et aux témoins de Jéhovah de comprendre cela. C'est pour cela que le Seigneur m'a mis à cœur de décortiquer cela. Parce qu'il ne croit pas au miracle. Il ne croit pas que Jésus guérit encore, fait des miracles. Alléluia. Je vais vous donner quelques-unes que moi j'ai déjà vues dans ma vie et que Dieu a déjà fait dans ma propre vie. Alléluia. Vous me direz, c'est Satan qui a fait ces miracles. Parce que c'est ce qu'ils disent. Ils disent, c'est Satan qui fait encore des miracles et pas Dieu. Donc que Dieu les fasse grâce. Amen. Ce mot également, naza, est un mot lévitique. Et on l'utilisait à propos du bouc émissaire. Nous le voyons dans Lévitique 16, verset 22, qui portait au loin sur lui les péchés du peuple. Amen. Ça, je vais l'expliquer vraiment les dimanches qui suivent. À travers cette typologie, comment, par ce bouc émissaire, Jésus a amené tes maladies, mes maladies, nos infirmités au loin. Il y avait une image qui typifiait Jésus dans l'Ancien Testament à travers une fête qu'on appelle le jour des expiations ou le Yom Kippur pour les Juifs en hébreu. Donc, le souverain sacrificateur imposait ses mains sur la tête d'un bouc et ensuite le bouc était relâché vivant. On ne le tuait pas. Et on le lâchait au mont des Oliviers pour qu'il puisse rester dans un désert sans manger, sans boire et afin, bien sûr, qu'il mourait. Mais on ne le tuait pas, on le lâchait vivant. Donc c'est une image quand Jésus est mort. Et il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus n'a pas dit, Père, je remets mon esprit dans ta main, mais entre tes mains. Parce que Dieu, à ce moment, réalisait la réalité de l'ombre, qui était l'image. Et quand Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, il faut comprendre, par la révélation, Dieu a mis ses mains sur Jésus et il a mis tous les péchés de l'humanité. Et ensuite, il a abandonné, comme le bouc émissaire. Et Jésus est descendu aux enfers. Donc ça, je vais l'expliquer. Alléluia. Donc Jésus est vraiment descendu en enfer pour expier et retirer les péchés. Donc c'était l'image, donc c'est un mot lévitique.
Maintenant, le mot douleur, alléluia, c'est de nos douleurs qui s'est chargé. Donc nous avons vu que le mot qui est traduit par souffrance, littéralement, c'est maladie physique. Amen. Donc Dieu ne parlait pas spirituellement, comme certains détracteurs de la guérison qui le disent. Amen. Donc maintenant, le mot pour douleur, frères et sœurs, c'est le mot makoba. Et cela veut dire littéralement douleur. C'est une bonne traduction. On le retrouve 7 fois dans l'Ancien Testament. Alléluia. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Donc le mot qui s'est chargé, c'est le mot littéralement se charger, porter quelque chose comme un châtiment, et cela évoque une substitution, une répercussion. Amen. Maintenant le mot hébreu, alléluia, qui dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. C'est le mot shalom pour paix. Et ce mot shalom veut dire paix, santé, prospérité, sûreté. Donc on peut traduire également, c'est par les meurtrissures de Jésus. Alléluia. Le châtiment qui me donne la santé est tombé sur Jésus. Parce que c'est le même mot hébreu, shalom. Ça veut dire paix, santé, prospérité. Alléluia. Donc c'est la même chose, frères et sœurs. Il y a la santé. Jésus a payé pour ma santé. Il a payé pour ta santé. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, le mot Nasa que nous avons vu, qui est traduit pour porter, et le mot Sabal, on le retrouve tous deux dans le verset 11 et 12. Alléluia, pour indiquer l'action du Seigneur par rapport au péché. Il se chargea Nasa de leur iniquité, et parce qu'il a porté Sabal, les péchés de plusieurs. Donc si nous rejetons cela, il faut dire que Jésus ne s'est pas chargé et n'a pas porté loin mes péchés non plus. Si tu refuses de croire que Jésus a porté et amené de loin tes maladies, il faut aussi croire qu'il a refusé de porter et d'éloigner loin de toi tes péchés. Amen. Donc vous voyez, par un seul sacrifice, même quoi, il a réalisé ces choses. Amen. Alléluia. Donc nous voyons les seuls versets 4 et 5 de chapitre 53, que Jésus est mort pour nos maladies, nos douleurs, nos péchés, nos iniquités, notre paix, notre guérison. Alléluia. En Jésus, il n'y a rien qui a été fait dans ta vie que Jésus ne peut défaire. Alléluia. Il n'y a aucune maladie, frères et sœurs, que Jésus ne peut guérir. Aucune maladie. Alléluia. Vous savez, j'ai écouté un témoignage d'un homme. Il s'appelle James Witt. C'est un pasteur. Un jour, il était en train d'étudier avec un confrère, un autre pasteur, dans son bureau. Et pendant qu'ils sont en train d'étudier ensemble, le Seigneur donne à cet homme une vision ouverte. Et le Seigneur amène ce serviteur 2000 ans en arrière dans cette vision. Et qu'est-ce que le Seigneur lui montre? Il lui montre le Seigneur. C'est comme si j'ouvre ma télé et je vois un film en direct. Donc le Seigneur a fait cet envoi, Jésus sur la croix, et son dos, uniquement son dos, était en train d'être fouetté
dont Jésus a été fouetté, comme il a dit dans Ésaïe 50, j'ai donné, livré mon dos pour tracer des sillons. La Bible dit. Donc c'est sur le dos de Jésus, vraiment, les bourreaux l'ont frappé. Et vous savez, à l'époque, on frappait un crucifié, parce que Jésus n'était pas le premier, ça existait la crucifixion. Les Romains avaient une technique. Ils prenaient un manche en bois et il y avait 3 lanières. Au bout de ces lanières, ils mettaient des clous ou des tessons de bouteilles. Et ils avaient une technique, on les apprenait, ces bourreaux, lorsqu'ils fouettaient la victime, ils devaient faire de sorte, en tirant le fouet, pour laisser quelques morceaux de chair sur les lanières. Donc c'est ça qui est arrivé à Jésus. Et cet homme a vu Jésus crucifié et on lui a fouetté 39 coups de fouet. À l'époque, lorsqu'on frappait quelqu'un, à l'époque, on ne devait pas arriver à 40 coups de fouet. C'est pour ça que Paul dit il a été frappé 40 coups moins 1. Parce que 40 coups de fouet, ça veut dire que tu étais mort. Donc, il voit, on a frappé Jésus 39 coups de fouet. Mais ce qui est important, frères et sœurs, il a dit à chaque coup de fouet, lorsqu'on retirait, il y avait un morceau de chair qui sortait dans le dos de Jésus. Il était marqué à côté de ce morceau de chair une famille de maladies. Ça veut dire aussi ces cancers, toutes sortes de cancers qui existent, qui existaient, qui existera. Donc, si c'est fibrome, toutes sortes de fibromes, chaque famille de maladies. Donc, Dieu a montré à cet homme, il y avait en quelque sorte 39 familles de maladies. Et vous savez, des années après, ça fait pas longtemps, j'ai entendu, frères et sœurs, à l'unanimité, Dieu confirme toujours les choses, à l'unanimité, le corps médical atteste qu'il existe dans le monde 39 familles de maladies. Frères et sœurs, 39 familles de maladies. Donc Jésus a vraiment payé, frères et sœurs, pour toute maladie qui existe. Il n'y a rien que Jésus ne peut faire. Alléluia. Donc si ce matin tu es là, un docteur t'avait condamné, peut-être a dit tu as 3 mois à vivre, je vais t'apprendre à refuser certaines choses pour être guéri. Parce que la Bible nous l'apprend aussi. Il faut apprendre à refuser aussi pour être guéri. Moi, j'ai dû refuser certaines choses que les médecins ont dit de moi pour être guéri. J'ai refusé certains diagnostics. Parfois, il faut refuser certains diagnostics pour être guéri. Alléluia. Amen. Maintenant, le verset fondamental dans ça, frères et sœurs, c'est le verset 3. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Alléluia. Donc je vous ai donné le même mot souffrance là, dans l'hébreu, c'est le même mot colis. Donc habitué à la maladie. Mais comment Jésus était habitué à la maladie lorsqu'il était sur terre? Ça peut porter à confusion. Oh, Jésus n'a jamais été malade. Comment il est habitué à la maladie? Nous allons le comprendre. Amen. Le mot hébreu qui est traduit là par le mot habitué, c'est le mot hébreu yada. Et ce mot est conjugué au radical qualificatif. Amen. Au mode participe passif. C'est compliqué. Je vais te l'expliquer en termes simples. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette conjugaison veut dire, littéralement, homme de douleur en train d'être connu par la maladie. Ça veut dire le radical cal
Et le mode participe passif veut dire c'est sur la croix que Jésus était en train d'être connu de la maladie. C'est sur la croix que la maladie était en train d'être pénétrée, Jésus, sur la croix. Et la Bible dit que lui qui n'a point commis de péché, le Père l'a fait devenir péché. Et c'est ce moment. Et c'est pour ça, à un moment donné, le Père ne pouvait pas le regarder. Et il a dit, Père, non pas Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Vous savez, dans cela, le terme hébraïque pour mon Dieu, que la Bible parle, il y aura trop de temps pour vous expliquer ça. Parce qu'il faut aller fouiller dans l'Ancien Testament. Mais je vous l'explique, ça veut dire simplement, Jésus a parlé au Père et au Saint-Esprit, qui est tout de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, mon Dieu, le Père, mon Dieu, le Saint-Esprit. Ça veut dire, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit avaient abandonné Jésus. À ce moment. Alléluia. Il n'a pas dit, mon Père, mais Dieu, parce qu'il était dans un jugement. Et son Père ne pouvait pas le juger. Donc c'est pour ça, c'est Dieu qui l'a jugé, pour toi et moi, à cause de nos péchés. C'est pour ça que Jésus n'a pas dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Mais mon Dieu. Donc il s'adressait au Père et au Saint-Esprit. Donc voyez bien, on retrouve là encore la Trinité, pour ceux qui ne croient pas à la Trinité biblique. Alléluia. Donc c'est ça que ça veut dire. La traduction Chouaki traduit cela, pénétré par la maladie. C'est une bonne traduction, mais Chouaki, c'est une traduction qui est très proche de l'original. Pénétré, il était en train d'être pénétré de la maladie. Alléluia. Et je termine sur Ésaïe. Le verset 10 nous dit, il a plu à l'Éternel. Il a plu à l'Éternel, ça veut dire le Père, de le meurtrir. Il a soumis à la souffrance, la version d'Arby. Dans le mot qui est traduit par meurtri, c'est le mot kalal qui est à la racine de koleb, maladie. On retrouve encore le mot malade, maladie là. Donc il a été vraiment le Père, la meurtrie pour tes maladies. Alléluia. Vous savez, le sang de Jésus a coulé 7 fois. Il n'a pas coulé sur la croix seulement. Si vous étudiez, le sang de Jésus a coulé 7 lieux. Si vous allez sur notre chaîne, vous allez voir le message est porté. Le sang de Jésus qui a coulé 7 lieux. Et chaque fois que le sang de Jésus coulait, il y avait un message pour toi et moi. Quand le sang a coulé sur son front, il y avait un message pour toi et moi. Quand son sang a coulé, le cœur percé, il y avait un message pour toi et moi. Quand son sang a été coulé sur ses mains, ses pieds, il y avait. C'est pour ça la Bible dit que le sang parle. Il parle. Alléluia. Vous savez, quand vous allez au médecin, vous avez une maladie. Pour bien m'en déceler, les médecins n'ont pas la capacité de déceler ce que tu as. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une analyse de sang. Et c'est le sang qui leur dit ce que tu as, dont le sang parle. Même ton sang a un langage. Même mon sang a un langage. Dont le sang de Jésus parle aussi. Alléluia. Donc quand la Bible dit que le sang de Jésus a coulé, il a un langage. Lorsqu'il a coulé sur son dos, ça veut dire que le langage, tu peux être guéri. Ça veut dire, si tu es allé au docteur, on aurait dit le sang de Jésus qui a coulé sur son dos, définit que tu peux être guéri. Alléluia, dont le sang a un langage. Parfois même la médecine décrit une maladie à travers le sang, dont le sang parle. Ce n'est pas le docteur qui a dit quoi que ce soit, qui a décelé, mais le sang a parlé. C'est le sang qui a dit, bon, cette personne a ça.
Alléluia. Nous sommes d'accord? Alléluia. Venons maintenant, ça c'est la première partie. Je vais encore rentrer vraiment dedans les dimanches qui suivent. Ça c'était le fondement de la guérison. Ésaïe 53. Pour que tu puisses savoir que Jésus veut te guérir, c'est sa volonté. Il veut te guérir. Il veut me guérir. C'est sa volonté. Alors réjouis-toi ce matin. Si tu attends ce matin de guérison, Jésus veut te guérir. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, Jésus veut te guérir. Dis quoi-le, c'est sa volonté. Et tu seras guéri. Alléluia. Matthieu 5, Matthieu 15. Là, attache tes ceintures parce que tu risques de décoller. Parce que là, c'est des explications qu'on ne donne pas bien souvent dans les églises, ça. Ce que tu vas entendre ce matin. Alléluia. Versets 30 et 31. Alors s'approcha de lui Jésus une grande foule, ayant avec elle des boiteux. Si tu es boiteux, ça t'intéresse. Si tu es aveugle, ça t'intéresse. Des muets. Si tu ne parles pas, ça t'intéresse. Des extropiés. Si tu es dans le cas, ça t'intéresse aussi. Et beaucoup d'autres maladies. Peu importe ce que tu as, ça t'intéresse. Ça m'intéresse. Il est mis à ses pieds et il est guéri. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les extropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient et que les aveugles voyaient, et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. C'est pour ça que le Seigneur fait des miracles, pour glorifier son Saint-Nom. Alléluia. Et quand le Seigneur te guérit, n'hésite pas à témoigner cela pour lui donner gloire. Amen. Le mot là, extropié, c'est un mot grec, kolos. Frères et sœurs, ce mot est employé 4 fois dans le Nouveau Testament. Et lorsque ce mot extropié, kolos, est employé, cela fait question de l'absence d'un membre. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui venaient et on mettait près de Jésus. Ça veut dire qu'il lui manquait peut-être un bras, une jambe, des doigts. Parce que vous savez, à l'époque, la lèpre existait et sévissait beaucoup. Et vous savez, la lèpre gangrénait les membres parfois. Il rongeait certains membres. Donc peut-être il y avait beaucoup de lépreux aussi qui manquaient des doigts. Alléluia. Donc c'est ça que ça veut dire. Amen. Donc la Bible dit, le mot, maintenant la Bible dit, verset 31, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, les extropiés étaient guéris. Le verset 30, la Bible dit que tous ces gens qu'on amène, on les mis à ses pieds de Jésus et il est guéri.
Le verset 30, ce n'est pas le même mot grec qui est traduit par guérir. C'est deux mots grecs différents. Ce mot, dans le verset 30, veut dire Jésus guérit toute maladie. Alléluia. Mais dans le verset 31, concernant les extropiés, ceux qui manquaient un membre, frères et sœurs, c'est pour ça que je te dis, attache ta ceinture pour ne pas décoller. Ce mot grec veut dire rendre entier. Alléluia. Voici ce que Jésus peut faire encore. Donc littéralement, la Bible dit, on amenait des gens qui manquaient un membre, un bras, une jambe, un pied, et Jésus les rendrait entiers. Ça veut dire que tu étais venu voir Jésus sans un bras, tu repartais avec un bras. On appelle ça des miracles créateurs. Et il y a un exemple très simple dans la Bible. Et je crois que ça, c'est un miracle créateur. À un moment donné, il y avait un jeune homme né de naissance. La Bible nous parle. Les disciples avaient l'habitude de voir Jésus guérir des aveugles. Mais ce jour-là, ce cas-là était tellement choquant pour eux, ils ont demandé à Jésus, Seigneur, pour qu'un jeune puisse être né comme ça, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? D'une malédiction intergénérationnelle, parce que ça existe aussi. Alléluia. Il y a beaucoup de maladies qui existent aujourd'hui par des malédictions intergénérationnelles. Mais Jésus aussi peut guérir cela, peut délivrer de ces esprits familiers. Donc Jésus a dit, ce n'est pas chercher à savoir si c'est lui ou ses parents qui a péché, c'est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Manifestes, alléluia. Donc ça veut dire que c'est pour amener à Jésus à faire une démarche pour faire quelque chose. C'est ça que ça veut dire ce mot grec. Manifeste. Alléluia. Donc la Bible dit que Jésus prit la terre, il crache dessus et il fait de la boue. Qu'est-ce que Jésus décrit là? Il décrit comment il a formé Adam. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de détails inutiles. Jésus, la Bible dit Colossiens, c'est lui qui a créé Adam. C'est lui qui a tout créé, Jésus. Il y avait le Père et il y avait l'Esprit Saint, mais c'est lui qui a créé. Alléluia. Il a pris la boue et il l'a mis dans les yeux de l'aveugle. Il démontrait qu'il est Dieu et il est le Créateur. C'était pour gifler les Juifs et les pharisiens en quelque sorte, par ce miracle, pour démontrer implicitement, je suis Dieu, manifesté en chair. Alléluia, je suis à 100% homme, mais faites attention, je suis aussi 100% Dieu. Alléluia, il a mis sa gloire à côté pour mourir en tant qu'homme. Alléluia. Et il a dit aux jeunes d'aller se laver à la citerne, réservoir de Siloé, et il a retrouvé la vue. Qu'est-ce qui s'est passé? À mon avis, ce jeune homme est né sans orbite, sans œil dans son orbite. Et Jésus a créé 2 yeux et il l'a mis dans ses yeux. Parce que ce témoignage, on peut le comprendre. Vous savez, il y avait un jour un homme, il avait la vingtaine, il était né, un Allemand, il était né sans œil dans son orbite gauche. Donc, voyez. Et un jour, cette personne s'est convertie au Seigneur, et le jour qu'il allait prendre son baptême d'eau, alléluia, parce que Dieu nous invite à ceux qui ont accepté Jésus de se faire baptiser. Le vrai baptême par immersion. Ce n'est pas baptême bébé. Ce n'est pas biblique. Donc, je ferme la parenthèse. Lorsque cet homme a été immergé dans l'eau, il est sorti dans l'eau, il est sorti avec un œil dans son orbite. Dieu a fait grâce et lui a donné son œil. Il ne s'est pas baptisé pour ça. Lui-même ne s'attendait pas, il n'a jamais demandé à Dieu un œil lors du baptême, mais Dieu a fait grâce. Pour bien montrer, c'est des miracles qui arrivent. Je vais vous donner un témoignage, frères et sœurs. Ceux qui ont connu un évangéliste qui s'appelle
Ismin Wigenroth. J'ai lu vraiment les biographies, les témoignages de cet homme. C'est un épître que vous lisez. Cet homme avait une foi d'enfant. Il a ramené 24 morts à la vie dans son ministère. Il est mort âgé. Il est dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Cet homme prêchait un jour, c'est un Américain, un évangéliste américain. Il prêchait un jour. Et dans la foule, il y avait un homme qui était venu avec une chaise roulante. Et cet homme n'avait pas de pied. Il n'avait aucun de ses pieds, ni gauche ni droit. Et quand le message a pris fin, il a été voir le serviteur. Il lui a dit, frère Smith, est-ce que tu crois que Dieu peut me donner mes deux jambes? Frères et sœurs, il faut avoir une grande foi pour dire oui. Eh bien, le serviteur, il n'a même pas prié pour lui. Il lui a dit, si tu crois, tout est possible. Il a dit une parole de Jésus. Alléluia, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Il est rentré chez lui. Le lendemain, il a été dans un magasin de chaussures. Une histoire vraie, je vous raconte, ce n'est pas un conte de fées. Il est allé dans un magasin de chaussures. Et il a dit à une vendeuse, donnez-moi cette telle taille de ce modèle. Alors, la personne lui dit, c'est pour qui? Il dit, c'est pour moi. Et la vendeuse regarde, mais enfin, elle n'a pas à comprendre. Si cet homme est malade de tête ou pas. Elle n'a pas cherché, elle a donné. Vous savez, cet homme, il a ouvert la boîte. Il a pris le côté droit. Et il a fait ça comme ça. Il n'avait pas de pied. Quand il a fait ça, les deux pieds ont poussé. Frères et sœurs. Donc ça prouve que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors pour ceux qui croient que les miracles ont arrêté et le Seigneur ne fait pas, ils ont tout à perdre. Alléluia. Donc c'est une réalité. La Bible confirme, même par l'histoire, les réalités de la Bible. Et ça, ce n'est pas le seul témoignage comme ça, de miracles créateurs. J'en ai beaucoup, frères et sœurs. Des gens qui manquaient de membres, le Seigneur a donné. J'ai connu des gens qui manquaient un rein. On avait déjà retiré un rein. Ils avaient un seul rein. On a prié pour un jour et ils sont allés à l'hôpital et ils ont fait une radio. Et à l'étonnement de l'hôpital, on a dit, mais monsieur, madame, vous avez vos deux reins. Aucune opération chirurgicale. Alléluia. Il y a un témoignage qui me vient. Vous savez, il y a un pasteur, Robert Liardo. J'ai le livre de cet homme. Ça me vient là. Il raconte à l'âge de 8 ans, il a fait une expérience au ciel dans son corps physique. Pas dans son esprit. Il n'a pas été ravi en esprit dans son corps physique. Et il a dit, il était dans une famille chrétienne et chaque soir, avant de dormir, il mettait son oreiller dans son dos et il lisait quelques versets de l'Évangile. Et là, un jour, il est en train de lire et subitement, il se voit soulever. Il se voit soulever, il pensait qu'il rêvait. Et quand il a vu, il monte, il a dit, il ne peut pas rêver, c'est une réalité. Alors il a dit, comme dans son église, il entendait les pasteurs parler de l'enlèvement, il a dit, c'est l'enlèvement peut-être. Mais il a dit en même temps, plus qu'il monte, il dit, c'est pas l'enlèvement parce que je suis seul. Il y aurait des milliers. Et pendant qu'il se posait des questions, il atterrit au ciel et s'est trouvé dans un lieu glorieux. Et derrière son dos, il a entendu une voix. Et regardait, contemplait une porte qui était glorieuse. Et derrière lui, il entend une voix qui dit,
Ce n'est qu'une des portes. Et lorsqu'il se retourne, il voit le Seigneur Jésus. Il décrit, c'est un homme qui est beau. Il n'y a pas de mot pour décrire la beauté de cet homme. L'amour qui émane de son visage. Et le Seigneur Jésus l'a parlé, l'a montré un entrepôt au ciel. Un entrepôt au ciel. Et Jésus lui dit, je vais te montrer quelque chose, un entrepôt. Et il est devant et il dit au Seigneur d'ouvrir l'entrepôt, qu'il rentre. Le Seigneur lui dit, non, mais c'est ouvert 24 sur 24, je ne ferme jamais cela. Et le Seigneur dit, c'est pour que mes enfants, frères et sœurs, toi qui habitais par l'Esprit de Dieu, ça t'intéresse, cette injonction. Il a dit, je ne ferme jamais cet entrepôt, c'est ouvert 24 sur 24, parce que j'attends mes enfants sur la terre, les chrétiens, mettre leur foi pour prier pour quelqu'un qui manque un organe, pour que moi je les donne. Et dans cet entrepôt, il a vu des yeux, il a vu des reins, il a vu des cœurs, des pieds, des doigts vivants qui sont là, frères et sœurs, qui décrit encore une réalité, frères et sœurs, que Dieu peut donner des membres manquants. Ah, s'il a fait là, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne manque pas. Alléluia. Et pour ne pas monopoliser trop dans des témoignages, et un jour, en plein cours, il avait un poste de gymnaste et il a défié le prof un jour. Il lui manquait un pied. Et il lui a dit, est-ce que ton Dieu peut me donner un pied? Et il a prié. Il avait 17 ans, bien sûr, il était déjà grand. Et il a prié et miraculeusement le pied du professeur a poussé. Donc il y en a des témoignages, frères et sœurs. Alléluia. Donc ce mot veut dire rendre entier, le mot bougie. Alléluia. Maintenant, la troisième cliché de ce message, pour comment être guéri maintenant. Parce que vous savez, nous avons chanté entre pont, ciel et terre. Qu'est-ce qui fait le pont entre ciel et terre pour ma guérison, pour ta guérison? C'est la foi. La grâce de Dieu, c'est la main de Dieu qui tourne vers l'humanité pour lui donner la guérison. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais la foi, c'est ta main qui se tend pour prendre ce que la main de la grâce te donne. C'est par la foi. Tu es sauvé par la foi, tu es guéri aussi par la foi. Alléluia. Et la définition de la foi se trouve dans Hébreux 11, verset 1. La foi est une pleine assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, je vais faire vraiment l'exégèse de ce verset. Parce que c'est extraordinaire. Mais je vais m'arrêter sur le mot assurance ce matin. Alléluia. Donc ça, c'est la définition de la foi. Notez Proverbe 4, 23. La Bible dit, ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui sont issues les sources de la vie. Alléluia, parce que tu crois dans ton cœur. Le mot qui est traduit là, dans ce proverbe, le mot source, veut aussi dire frontière. Dans les extrémités, les frontières de ce que nous allons vivre viennent du cœur. Donc c'est toi qui délimites ta santé ou pas. C'est toi qui délimites si tu veux guérir ou pas, ce n'est pas Dieu. Lui, sa volonté, c'est de te guérir. Alléluia. Donc, au niveau de la santé, nous n'irons pas plus loin que la frontière de notre cœur.
Donc si tu ne crois pas, on va prier pour toi, rien ne se fera. Parce que tu as délimité tes frontières à cause de ton cœur qui ne croit pas. Vous savez, sachez que la foi et le doute, ou la foi et l'incrédulité ne cohabitent pas ensemble. La foi et le doute ne cohabitent pas ensemble. Quand monsieur de la foi rentre dans l'appartement, la porte d'entrée, monsieur le doute doit prendre le départ, il doit partir dans la porte de sortie. Ils ne cohabitent pas ensemble. Alléluia. Parce qu'ils cohabitent ensemble, c'est l'incrédulité. Donc la foi et le doute ne cohabitent pas ensemble. Donc s'il y a le doute, tu commences à dire, monsieur le doute, prends la porte de sortir. Parce que je suis rentré maintenant. La foi rentre dans la maison, nous cohabitons pas ensemble. Alléluia. Il faut mettre le doute dehors. L'incrédulité. C'est pour ça que Jésus disait, Jésus testait la foi des gens qui venaient près de lui. Il testait leur foi. Frères et sœurs, il les testait. Amen. Alléluia. Proverbe 23, 7. La Bible dit, car il est comme il a pensé dans son âme. Ça, c'est les limites, tu te mets toi-même de ton cœur, les frontières. Il est comme il a pensé dans son âme. Ça, je vais décrire ça, détailler ça. Mais ça, c'est le mot penser là, c'est le mot hébreu sha'ar. Et ce mot littéralement veut dire portier, il a la racine de porte. Tes pensées sont comme des portes. Mes pensées, c'est comme un portier. Donc, je peux penser, Dieu ne va pas peut-être me guérir. C'est un portier que j'ai mis sur mon âme. Il est comme il a pensé dans son âme. Le mot sha'ar en hébreu veut dire portier. Il a la racine de mot porte. Un portier vérifie ce qui rentre et ce qui sort dans une maison. Alléluia. Donc si tu mets un portier pour empêcher ta guérison rentrer, on va prier pour toi, rien ne se fera. Alléluia. Mais si ton portier dit, banco, oui, tu veux me guérir, Seigneur, c'est ta volonté, j'ouvre la porte, vas-y. Montre-moi ton ticket, tu l'as, rentre. Le ticket de Jésus, dans ta porte, il veut te guérir. Alléluia, donc rentre. Amen. Donc, il est comme la pensée de son âme. Et la Bible est claire, frères et sœurs. Regardez ce qui est arrivé à Job. Lorsqu'on est venu annoncer Job, tous les malheurs, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Job a dit? Ce que je pense, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il pensait à ça, ça lui est arrivé. C'est pour ça, prenons la parole de Dieu très au sérieux. C'est pour ça que quand je prêche, je suis très sévère sur la parole de Dieu. Parce que c'est du sérieux. La parole ne revient point sans effet. Amen. Il est comme la pensée de son âme. Donc Job pensait à ça. Ça lui est arrivé un jour. Ce que je pense, c'est ce qui m'arrive. Il est comme la pensée dans son âme. Proverbe 23. Ce que je redoutais, c'est ce qui m'atteint. Alléluia. Donc si tu ne crois pas, tu seras guéri. Je vais beau prier pour toi jusqu'à demain matin. Rien ne se fera. Je te le dis tout de suite. Alléluia. J'ai rencontré, ça fait 4 jours, 3 femmes témoins Jéhovah. Je sais, ils ne croient pas au miracle et ils disent que c'est Satan qui font des miracles. Alors, je les ai dit, comme vous ne croyez pas à Sainte-Rose, au miracle, je vous invite
dans une conférence, venez voir, vous allez voir. Il me dit, de toute façon, Satan fait les miracles. Ils m'ont dit, mais si Jésus guérit, pourquoi vous êtes malade? Donc, vous voyez, c'est des raisonnements qui sont vraiment bassesses. Je leur dis, mais quand vous êtes malade, pourquoi vous allez au docteur? Parce que vous êtes malade. Jésus a dit, c'est les malades qui ont besoin de médecin. Et je les ai donné un témoignage. Je les ai dit, vous savez, je vais vous donner un témoignage d'une sœur de votre communauté qui était témoin Jéhovah depuis 20 ans. Par un miracle du Seigneur, elle l'a cru et elle a mis une croix sur la religion témoin Jéhovah. Et je lui ai dit, voici ce miracle. Je lui ai dit, je prêchais sur la radio Kitty FM pendant 5 ans. C'était la radio d'Orthez Sango. Et j'animais une émission le samedi matin de 5h à 6h du matin. Et on priait pour les gens. Donc, on demandait aux gens ce qu'ils veulent, l'objet de leur prière. Nous, on priait. C'était l'objet de cette émission. 1h, 5h à 6h du matin. Et une fois, un jour, une dame a appelé et elle a dit, j'ai 5 fibromes. Donc, je donne ce témoignage aux 3 femmes témoins de Jéhovah. Et elle a appelé. Et j'ai dit, madame, vous croyez que Jésus peut sécher vos fibromes? Elle a dit oui. Et on a prié. J'ai rencontré cette femme 3 mois après. Parce qu'il y avait un local, elle est venue locatrice dans un appartement dont le frère, le bailleur, était un des membres, j'étais son pasteur à l'époque, d'une autre église, pas cette église. Et il a dit, mais c'est ce pasteur Emmanuel qui avait prié pour moi un jour, est-ce que je peux le rencontrer? Et j'ai été la voir. Elle m'a témoigné comment elle a été guérie. Mets ta foi ce matin. Alléluia. Elle a dit, lorsque j'ai prié, le soir, elle a senti, mais je ne savais pas, elle était témoin Jéhovah. Le soir, elle a vu en songe une main éblouissante, glorieuse, est rentrée dans son ventre et il a arraché les fibromes. Et il a dit à son fils, en se réveillant, tu sais, je crois que je suis guéri. Je vais au docteur. Elle a été au docteur, le docteur lui a dit, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Vos 5 fibromes ont disparu. Ils ont séché. Et la dame a dit, sachez pasteur, quand j'ai reçu ce miracle, j'ai mis une croix sur la religion des témoins Jéhovah. Dorénavant, aucun témoin Jéhovah, s'il y a des témoins Jéhovah qui écoutent ce message, qu'ils entendent. Et elle a dit, dorénavant, aucun témoin Jéhovah ne viendra me dire que Jésus ne guérit pas. Elle s'est convertie évangélique. J'ai donné ce témoignage, ils ont ri. Et ils ont dit, crois pas ça. Alors si demain, ces gens-là sont la perdition, quelle excuse ils ont à donner à Jésus? Le Seigneur essaie de les éclairer, ils refusent. Amen. Donc je conclus ce matin avec le mot substance. Dans Hébreux 11, verset 1. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le mot qui est traduit par assurance, on l'a traduit par substance, garantie, conviction. C'est le mot grec hypostasis. Amen. La foi est une pleine assurance. Ce mot assurance, c'est le mot grec hypostasis. L'étymologie de ce mot, c'est hypo, qui veut dire sous, et stasis, se tenir. Donc l'étymologiquement, ce mot hypostasie veut dire se tenir sous un fondement. Alléluia. Donc ça veut dire ce qui tient, se tient en dessous pour soutenir. Ce
ce qui se tient en dessous pour soutenir. Voici ce que la foi définit. Alléluia. Ça veut dire que je me tiens sur quelque chose qui me soutient. Et cette chose n'existe pas encore. Mais je crois. Alléluia. Amen. Donc c'est la même réalité. Là, ça, c'est comme si je me tiens sous la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. La parole de Dieu me soutient. Voici ce que ça veut dire. La promesse qui a été faite me tient. C'est ça qui me tient. Même si je ne l'ai pas encore vu. Mais c'est une réalité. Amen. C'est le même mot grec qui est traduit pour, dans Hébreu, lorsque la Bible dit que Jésus est le reflet et l'empreinte du Père, Dieu le Père. Amen. C'est le même mot qui est traduit pour empreinte. Vous savez, lorsqu'on prend l'empreinte de quelqu'un, c'est comme si on attrapait la personne. Parce que l'empreinte définit une réalité qui existe. L'empreinte n'est pas la réalité. Mon empreinte n'est pas la réalité, mais mon empreinte décrit une réalité qui existe. Ça veut dire qu'avec mon empreinte, on peut me toucher. Donc Jésus est l'empreinte du Père. Ça veut dire que Jésus est égal au Père, en quelque sorte. Dans la divinité, bien sûr, pas dans les fonctions. Alléluia. Il ne faut pas confondre Jésus incarné et Jésus Dieu avant l'incarnation. C'est ça que beaucoup combattent au niveau de la Trinité. Quand Jésus appelle Dieu mon Père, ça c'est l'incarnation. Il est devenu homme, c'est normal, il appelle Dieu le Père. Père. Alléluia. Donc c'est ça la réalité, frères et sœurs. Maintenant, il y a des choses qu'il faut refuser. Et je m'arrête à là. Mais je vous invite de continuer à venir. Nous allons voir beaucoup de choses qui globent sur le sacrifice de Jésus, sur la foi, sur la guérison, sur des procédures aussi. Alléluia. Parce que beaucoup ont touché des choses occultes. Peut-être toi qui es là, tu as été voir des guimboisés un jour. Tes parents t'ont emmené voir des guimboisés. Il y a des choses, tu as mangé, tu es là. Donc peut-être tu es habité par des esprits, je te le dis. Parce que nous avons un ministère de délivrance. Donc je sais ce que je parle. Alléluia. Pour que la délivrance soit concrète, faite. C'est pour ça, je vous invite, ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, ou qui étaient là, l'ont pas fait. Il y a des fiches notées, donnez votre nom et votre numéro de téléphone. C'est simplement que je garde le contact avec vous. Amen. Pour discuter, avoir des entretiens privés avec vous, voir un peu, frères et sœurs. Parce que parfois on vient au Seigneur, on est habité par des puissances, on ne sait pas, qui sont cachées, et il faut les déloger. Amen. Donc c'est une réalité, frères et sœurs. Amen. Donc, je disais, pour finir, il faut refuser certaines choses. Amen. Il y a un exemple dans la Bible, parmi d'autres. La Bible dit que Jésus allait vers un homme un jour qui s'appelle Jairus. Sa fille était mourante. Donc, Jésus allait. Mais Jésus a été intercepté par une femme qui avait 12 ans de perte de sang. Alléluia. Et je peux vous donner des témoignages que j'ai déjà prié par la grâce du Seigneur pour beaucoup de femmes qui avaient des fibromes. Les fibromes ont disparu, frères et sœurs. Je veux vous donner beaucoup de témoignages agrémentés dans les messages que je suivais les dimanches. Vous allez voir, ça va vous fortifier. J'en ai beaucoup à donner. Des femmes qui n'enfantaient pas, ils étaient stériles. Ici, des miracles se sont faits ici. Ils ont enfanté. Des miracles, frères et sœurs. Mais Jésus est arrivé, on dirait en retard, et la fille est morte entre-temps. Sache quelque chose, même si Jésus vient sur le temps pour toi, il ne vient jamais en retard. Alléluia, confesse-le. Même si Jésus vient sur le temps, il ne vient jamais en retard.
Et quand Jésus arrive, on pleure, oh, elle est morte, on pleure la fille de Jairus. Et Jairus supplie le Seigneur et on dit, Maître, arrête d'importuner le Maître Jésus. Ta fille, elle est morte. Il n'y a rien à faire, c'est fini. La Bible dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Quelle parole? C'est fini. Et il n'y a plus rien à faire. Quand la médecine te dit c'est fini, il n'y a plus rien à faire, parfois, il ne faut pas tenir compte de ces paroles, si tu veux te guérir. Et je donne un témoignage. Et ensuite, je vais prier pour vous. Ça ne fait pas longtemps, je souffrais d'un problème de mon épaule gauche. Brusquement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je n'ai pas fait d'effort. Et je ne pouvais plus bouger, lever cette main plus haut que là, ni aller plus loin que là. Dans l'articulation, il y avait quelque chose. Je suis allé voir un docteur pour faire une radio. J'ai fait la radio. Et il a regardé, il m'a dit qu'il faut aller voir un ostéopathe, un kiné, ce qui a été fait. Et quand je suis venu voir le kiné, il a regardé, il m'a dit, ça, je connais cela. Il m'a dit, c'est quelque chose, je vais souffrir toute ma vie avec. Ça ne se guérit pas. J'ai pris 7 séances de kiné pour ça. Et quand j'ai vu que ça ne donnait pas grand-chose, vous savez, quand il m'a dit ça, le kiné, j'ai refusé cette parole. J'ai fait comme Jésus. J'ai refusé cette parole. Et j'ai mis ma foi. J'ai dit, Seigneur, maintenant, j'arrête tout le kiné. Parce que si ça ne se guérit pas, pourquoi continuer toute ma vie à faire des kinés? Ça ne sert à rien. J'ai refusé cette parole. Et j'ai arrêté tout le kiné. Et j'ai mis ma foi au nom du Seigneur. J'ai prié. Le lendemain, je me suis réveillé jusqu'à aujourd'hui. Ma main ne pouvait pas faire ça, ni ça. Jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs. J'ai refusé cette parole. Et il y a des choses que tu dois refuser pour être guéri parfois. Et il y a des paroles que tu dois refuser pour être guéri. Même si la diagnostic est vrai. Même si on t'a dit tu mourras 3 mois. Mais parfois il faut refuser cela. Dis non, je ne mourrai pas. Le Seigneur me guérira. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs. Alors il y a beaucoup de témoignages à donner. Et je vais beaucoup agrémenter avec des témoignages pour fortifier ta foi. Alléluia. Regardez mon œil gauche. J'ai pris un coup d'acide sous pression un jour. J'avais carrément perdu cet œil. Les cellules étaient déjà mangées par l'acide pur. L'acide chlorhydrique. J'ai mis ma foi. Je vais donner le témoignage ultérieurement. Regardez mon œil. Je vais donner le témoignage. Il y aura trop à donner. Alléluia. Donc je vais, frères et sœurs, je vous ai donné les grandes lignes pour être guéris. Alléluia. La foi est la clé qui te permet d'ouvrir la porte pour inviter Dieu d'entrer. Je le répète, ta foi est la clé avec laquelle tu ouvres la porte pour laisser Dieu rentrer avec ta guérison. C'est toi qui dois ouvrir la porte. C'est toi qui peux ouvrir la porte ou la fermer, ou la garder fermée. Mais rejette toute incrédulité. Le Seigneur guérit. J'ai beaucoup de témoignages. J'en ai déjà vu. J'en ai prié pour des gens, j'ai vu. Sur ma vie, j'ai vu des témoignages dans ma vie. Alléluia. Donc, ceux et celles qui disent que Jésus ne guérit pas, ce sont des menteurs. Et ils foulent la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, je vais vous demander, nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Alléluia. Je vais vous demander quelque chose. Ceux qui étaient là dimanche dernier,
peut-être qui ont hésité de le faire, et ceux qui sont là aujourd'hui. J'avais expliqué dimanche dernier dans le message, il y a une seule façon d'être sauvé. Si ce matin tu es là, je vais prier avec toi, tu vas fermer tes yeux, si tu veux vraiment accepter, rentrer dans l'alliance du Seigneur, et tu as tout gagné dans cette alliance. Pour l'alliance est ratifiée par son propre sang. La Bible parle de deux pardons, pour bien comprendre cela. La Bible parle d'un pardon que Dieu donne à tout le monde qui pêche. J'ai donné un coup de poing à ma mère, par exemple. Je prends un exemple, ça ne s'est jamais fait, bien sûr. J'ai donné un coup de poing à ma mère un jour parce qu'elle m'a réprimandé, par exemple. J'ai regretté, j'ai dit, Seigneur, pardon. Le Seigneur me pardonne. Ce pardon, c'est un mot grec qui veut dire, c'est une peine méritée qui a été remise. C'est tout, mais ça ne me sauve pas. Je peux demander 10 000 pardons de la sorte, ça ne me sauve pas. C'est une peine méritée qui a été remise, c'est tout. Mais il y a un mot grec qui est traduit par pardon, c'est le mot aphésis. Et c'est ce pardon que Jésus donne à toute personne qui le reçoit comme Sauveur et Seigneur. Et on le retrouve, par exemple, dans Matthieu 26, 27, 28. Et il dit, ceci est le sang de l'alliance pour le pardon ou la rémission de plusieurs pour les péchés. Ça, c'est une dette, asphésie veut dire une dette qui est remise après avoir exécuté la sentence. Ça veut dire, si tu n'exécutes pas la sentence, tu ne peux pas être remis cette dette. Et pour exécuter la sentence, il faut aller en enfer. Jésus l'a exécuté pour toi. C'est pour ça, si tu l'acceptes, Jésus a fait l'échange pour toi. Ça s'appelle le pardon judiciaire. Et c'est ce pardon que Dieu offre à l'humanité. Je te dis, si tu meurs aujourd'hui, je ne le souhaite pas, tu n'as pas reçu ce pardon, ce que tu aurais pu faire dans ta vie, ça ne servira à rien. Tu viendras un jour à la condamnation éternelle. Donc ceux et celles qui veulent aujourd'hui partir avec ce pardon, je t'invite à fermer tes yeux où tu es et fais cette prière avec moi de tout ton cœur. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom, je glorifie ton Saint-Nom, et je veux ce matin dans ce lieu sortir avec le pardon judiciaire qui vient de Jésus-Christ. Car c'est son sang seul qui a été versé pour que je puisse être pardonné, justifié, sanctifié et lavé de tous mes péchés. Je te reçois, Seigneur, dans ma vie. Donne-moi, Seigneur, ton Esprit Saint également. Tu as promis dans ta parole à ceux que tu donnes qui obéissent, pour que je puisse vivre maintenant la vraie vie que tu avais pour moi avant même la chute d'Adam et Ève. Je te bénis, je te remercie et aide-moi maintenant à vivre pour toi dorénavant. Je te remercie, Père. Je te demande pardon pour mes péchés et je crois par la foi que tu m'as entendu, tu m'as exaucé et que tu m'as sauvé. Merci, Père, de me recevoir aujourd'hui dans ta famille divine, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vais prier maintenant. Nous avons tous touché certaines choses, comme je le disais, d'une manière ou d'une autre. Et peut-être ça peut bloquer certaines bénédictions dans nos vies, telles que la guérison, la délivrance.
Maintenant, nous tous, nous allons faire monter notre voix avant que je prie. Et nous allons proclamer cela. Fermons les yeux, faisons cette prière ensemble. En faisant cette prière, l'ennemi qui t'a induit en erreur va entendre aussi qu'il n'a plus le droit de tenir compte de ta vie passée et ce que tu avais fait dans l'ignorance. Alléluia. Alors fais cette prière avec moi. Dieu éternel, je célèbre et je magnifie ton Saint-Nom. Merci de m'avoir conduit ce matin dans ce lieu. Tu m'as appris beaucoup de choses dans 1 heure de temps. Merci pour la révélation de ta parole. Et je veux ce matin particulièrement faire bon usage avec ce bon dépôt que tu as prévu pour moi. Tu sais, Seigneur, même mieux que moi, l'état de mon cœur, ce que j'ai fait, ce que j'ai touché dans des lieux où je suis allé que je ne devais pas avoir, dans toutes les traditions mensongères, erronées, que je me suis laissé enrôler. Mais je te demande aujourd'hui pardon. Puisses-tu, Seigneur, fermer toutes ces portes que j'ai ouvertes à la maladie, à l'infirmité, à tout ce qui venait du royaume des ténèbres, et libère-moi de tout droit légal qu'ils ont encore sur ma vie. Je renonce à ces choses. Je renonce à toute malédiction ancestrale. Je renonce à toute malédiction intergénérationnelle. Je renonce à toute malédiction héréditaire. Et je m'approprie à la bénédiction qui est de Jésus-Christ, celui qui s'est fait malédiction sur la croix du Calvaire à cause de moi, afin de bénéficier de la bénédiction qui avait été promise à notre Père Abraham. Merci Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions et nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Je vais prier maintenant pour toi. Si pendant je prie, tu sens parfois, tu as envie de vomir, n'hésite pas à les vomir, mais ne te retiens pas. Parfois, c'est un signe de délivrance et de guérison qui s'opère parfois par cela. Alléluia. Maintenant, garde tes yeux fermés. Peu importe ce que tu sauves dans ton corps, peu importe ce que tu as entendu la parole de Dieu. C'est la volonté de Jésus de te guérir. Il veut te guérir. Il veut te délivrer. Il ne veut pas que tu sors de la même manière que tu es venu. Mais ça dépend de ta foi. Ça dépend si tu lui donnes accès à rentrer dans ta santé. Il le fera. Ne le laisse pas dehors. Seigneur Jésus, j'étends la main, Seigneur, vers ce peuple. Tu connais, Seigneur, pourquoi ils sont venus. Mais je voudrais, Seigneur, que c'est toi qui fais. Que ta main invisible puisse, Seigneur, se déposer sur chaque cas respectif, Seigneur, car ta parole nous l'a montré. Tu as décrit par tes meurtrisseurs que tu guéris toute maladie. Je prie ce matin par le nom de Yahvé Rapha, Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit, pour que tu puisses guérir, Seigneur. Visite les corps, Père éternel. Visite les âmes affligées. Que tous ceux et celles, Seigneur, qui sont atteints d'une maladie incurable,
Je te demande, Seigneur, maintenant, d'étendre ta main, d'étendre ton attouchement divin, Seigneur, afin de ôter, Seigneur, cette maladie. Je te les remets, Seigneur, tous ceux et celles qui sont atteints de cancer, peu importe leur nom, tu es au-dessus de tout nom. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom, qui puisse être nommé dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Je te les remets, Seigneur. Je prie, Seigneur, ce matin, que toute déformation des corps, des organes, que tu puisses les redresser, Seigneur. Il y avait une femme depuis 18 ans. Elle marchait courbée, Seigneur, par le joug, le poids d'un esprit malveillant. Tu as rencontré cette femme et tu as dit, fallait-il pas aujourd'hui une fille d'Abraham puisse se relever aujourd'hui? Que tu relèves ce matin tous ceux et celles qui sont courbés, tous ceux et celles qui sont affligés, acclamés, Seigneur, par les maux, par les souffrances, Seigneur, morales, physiques, spirituelles. Tu es le même hier, aujourd'hui. Tu es venu proclamer une bonne nouvelle au cœur brisé, une année de délivrance, de grâce de la part du Seigneur. Rendre les opprimés libres et délivrer les captifs. C'est ma prière ce matin, que ton onction, Seigneur, descende dans ce lieu, afin que chacun concerné puisse ressentir à l'intérieur de leur corps, comme cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et elle a ressenti dans son corps qu'elle était guérie, car elle voulait toucher le pan de la robe de Jésus. Elle a dit, si je pouvais seulement toucher le pan de la robe de Jésus, je serais guérie. Elle a osé, elle a été guérie. Alléluia. Toi qui es là ce matin, touche le pan de la robe de Jésus. Jésus est là, il passe à côté de toi, tu ne le vois pas, mais il passe à côté de toi. Et c'est par la foi de toucher le pan de sa robe. Quoi que ce soit de maladie, tu es atteint, tu seras guéri. Au nom de Jésus, c'est sa volonté de guérir. Alléluia. Père éternel, notre Seigneur Jésus, ce que tu as prévu, ce que tu as souffert par tes meurtrissures, je t'en prie de ne pas les rendre vaines à l'égard de ceux et celles qui sont là, qui souffrent dans leur corps. Père éternel, déformation congénitale, que tu répares, Seigneur, toute brèche que la maladie accorde, Seigneur, de l'héritage qu'ils ont reçu, Père éternel. Que tu puisses, Seigneur, réparer toute brèche. Tu es le restaurateur, tu es le réparateur des brèches. Agis, Seigneur Jésus. Je proclame ta parole, que tes dons de guérison, ton don de miracle, puissent vraiment tomber dans ce lieu et que chacun, Seigneur, reçoive, Seigneur, leur lot pour leur part respective. Père éternel, nous prions, Seigneur, et il y a certains qui sont là, qui ont des problèmes de vue. Père éternel, je prie ce matin, toi qui as du mal à voir dans tes yeux, si tu as un œil dont tu ne vois pas, je te demande ce matin par la foi de mettre ton bras sur ton œil, aussi tes yeux, afin que la guérison vienne promptement dans tes yeux. Fais-le ce matin par la foi. Si tu as besoin de voir une meilleure vue, si tu as un œil dont tu ne vois pas, mets ta main maintenant, mets ta main par la foi sur cet œil, afin que Jésus te guérisse. Afin que Jésus te guérisse. Le Seigneur demande parfois à faire certaines choses. Si tu es dans le cas, tu ne mets pas ta main
sur cet œil, tu risques de ne pas recevoir la guérison. Alors ce matin, le Seigneur demande que nous puissions obtempérer avec la parole qui donne et qui révèle dans ce lieu. Père éternel, je prie Seigneur que tous ceux et celles qui souffrent de fibrome, que tu puisses Seigneur arracher maintenant le fibrome au nom de Jésus. Si tu souffres de fibrome, je te demande simplement de la part du Seigneur de mettre ta main sur ton ventre simplement afin que le fibrome puisse sécher au nom de Jésus-Christ. Si tu as des fibromes, au nom de Jésus, si tu vis des problèmes de saignement de sang, mets ta main sur ton ventre et Jésus s'en occupe. Ta part, c'est mettre ta main sur ton ventre et le Seigneur arrachera les fibromes. Tu iras voir ton médecin, ton gynécologue. Tu verras, elle te dira que les fibromes ont disparu. Crois cette parole ce matin. C'est ma prière pour toi. Au nom de Jésus, si tu as du mal à enfanter, tu es stérile, tu as déjà fait beaucoup de traitements, rien ne fonctionne. Aujourd'hui, Jésus te dit, je suis le traitement pour toi. Je suis la solution pour toi. Dorénavant, tu vas enfanter. Reçois cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, tous ceux et celles qui ont des pertes de mémoire, au nom de Jésus, mets ta main sur ta tête. Au nom de Jésus, tous ceux et celles qui ont des pertes de mémoire, mets ta main sur ta tête et ta mémoire sera restaurée. Ta mémoire sera restaurée. Jésus donne ta mémoire maintenant, toi qui as mis ta main sur ta tête. Jésus donne la vigueur maintenant à ta mémoire. Reçois cette guérison. Reçois la restauration de ta mémoire maintenant au nom de Jésus. Si tu es là, tu es dans l'addiction. Je ne sais pas quelle addiction que tu vis. Le Seigneur maintenant, lève tes mains. Le Seigneur veut te délivrer de toute addiction, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, que ce soit la cannabis, que ce soit le crack, que ce soit autre chose, la caféine. Au nom de Jésus, lève ta main et dis, Seigneur, je reçois par la foi la guérison. Dis, Seigneur, je reçois par la foi la délivrance. Au nom de Jésus, si tu es addict au somnifère, tu n'arrives pas à dormir, mais le somnifère ne peut rien faire pour toi. Au nom de Jésus, l'Éternel ce matin veut te libérer. Il te donne le meilleur médicament, le sang de Jésus qui te lave de toute insomnie, qui brise le joug de l'insomnie. Je parle maintenant ce matin à tout esprit d'insomnie qui habite les corps, l'âme. Au nom de Jésus, je vous ordonne de quitter les corps, de quitter la vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle à tout esprit d'insomnie. Au nom de Jésus, de sortir maintenant dans les corps de toutes personnes qui sont sous les traitements de somnifères, car Jésus est le meilleur traitement. Au nom de Jésus, je déclare, au nom de Jésus, toi qui es dans le cas, tu n'auras plus besoin de somnifères pour dormir. À partir de ce soir, reçois cette parole, tu dormiras comme un bébé. Ce sera ta première nuit depuis des années de la part du Seigneur. Reçois cette parole maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus, il y a quelqu'un qui est dans la salle. Je reçois une parole de connaissance pour cette personne. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu as déjà essayé. Tu n'arrives pas à pardonner. Et tu sais de toi-même, ça te ronge, ça te détruit, mais tu n'arrives pas. Le Seigneur te dit, t'amener ce matin dans ce lieu, c'est bien pour recevoir ta guérison. Alors reçois-le, reçois ta guérison maintenant.
Au nom de Jésus-Christ, tu pardonneras maintenant. Ce qui t'était impossible te sera possible, car c'est la main de l'Éternel qui s'est posée sur toi ce matin. La main de l'Éternel s'est posée sur toi. Toute personne qui a eu des AVC, des traumatismes crâniens, toute cécité cérébrale ou autre, toute cécité rénale, si tu es dans ce cas, lève tes deux mains et reçois la guérison. Dans ce lieu, ce n'est pas moi qui fais, c'est Jésus qui fait. Tu vas voir tes docteurs, tu vas voir tes gynécologues, tu vas voir ton ophtalmo. Ils vont te décrire que ce que tu avais ont disparu et tu le témoigneras. Alléluia. Au nom de Jésus, Jésus veut rectifier ce qui a été atrophié, ce qui a été atteint, brisé, détruit par toute forme d'AVC. Il veut te restaurer. C'est un Dieu de restauration. Il te dit simplement quoi, je suis là. Tu ne me vois pas avec tes yeux, mais je suis là. Vous m'avez invoqué dans la prière, vous m'avez invoqué dans la louange. Sache que je suis là. Refuse toute incrédulité. Accepte le moyen de la foi de recevoir ce que moi je te donne. Je prie maintenant à tout esprit malveillant, à tous ceux et celles qui ont touché l'occultisme, à tous ceux et celles qui ont été voir des grimboiseurs, qui ont mangé des choses, toi qui as avalé du mercure, toi qui as mangé, qui as peut-être bu du sang d'alliance. Le Seigneur te délivre ce matin. Je prends autorité maintenant de chasser ces esprits dans les corps au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui habite les corps à cause de ces péchés, je vous ordonne maintenant de sortir dans votre cachette et de vous en aller maintenant au nom de Jésus. Tout ce que tu as mangé à travers ces sciences, le Seigneur te fera les vomir maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur te fera de vomir ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, tout autre Seigneur maladie que je n'ai pas pu énumérer, lève-toi, agis Seigneur en leur faveur, car tu as payé pour toutes les maladies. Tu as payé pour toutes les souffrances. Tu as porté nos maladies sur la croix du Calvaire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a certains, pendant même que je prie, tu es en train de ressentir dans ton corps une forte chaleur. Tu te dis où vient cette chaleur? Cette chaleur vient de l'onction du Saint-Esprit de Dieu qui est là et qui agit en toi, qui agit en ta faveur. Voici la chaleur du Saint-Esprit sur toi. Il est en train de prendre en cause
la maladie. Il est en train de prendre en cause ce qui t'habite, ce que le Père n'a pas planté. Jésus a dit sera déraciné. Que cette parole soit ton partage. Jésus a dit ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que tout esprit impur qui t'habite, qui n'a pas été planté par le Père, soit déraciné ce matin. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit les expulse du dehors maintenant. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit les expulse maintenant du dehors. Je vous chasse au nom de Jésus. Et je vous ordonne de ne plus retourner dans la vie, dans le corps, dans l'âme de cette personne, ni dans cette maison. Que Jésus maintenant est Seigneur maintenant. Tout sorcellerie, tout envoûtement qui a été fait sur toi. Ce matin, si tu es l'objet d'un envoûtement, si tu es la cause d'une sorcellerie quelconque, le Seigneur est en train de briser l'envoûtement sur ta vie ce matin. Le Seigneur est en train de briser la sorcellerie qui a été faite sur toi. Maintenant, reçois le nom de Jésus, ce brisement de sorcellerie, que tout envoûtement soit réduit au silence à ton égard à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Alléluia. Toi qui as fait des vœux à des saints devant des statues, le Seigneur parle à quelqu'un dans ce lieu. Je reçois une deuxième parole de connaissance. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un dans ce lieu. Je ne sais pas qui, mais le Seigneur te connaît. Il te dit que tu n'as pas cessé jusqu'à ce jour d'aller dans les chapelles, faire des vœux à la Vierge Marie. Il te dit, sache, c'est une science occulte que moi je condamne le Seigneur. Et il te dit, je te délivre. Ce que tu recherches, à travers cela, ouvre ton cœur et reçois-les maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Tu ressens maintenant de la part du Seigneur une forte chaleur dans ton cœur pour attester cette parole. Alléluia. Pour te désengager de toute alliance vaine que tu aurais fait à travers ces chapelles. Reçois cette parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un qui est dans cette salle veut sentir manifestement la main de l'Éternel sur elle, je te demande maintenant de t'avancer pour être sûr maintenant que tu partiras avec ta guérison, avec ton miracle, car le Seigneur ne t'a pas amené ici vainement. Alors, je te demande, tu peux t'avancer. Alléluia. Peu importe ce que tu t'attends, je ne sais pas, mais le Seigneur connaît. Alléluia, n'hésite pas, c'est gratuit. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement.